Bonjour à vous, bienvenue pour cette 32e leçon. Marcher dans la force et la douceur. Vous êtes à l'école prépa au ministère de la Parole, je vous le rappelle. Vous êtes en première classe et la première classe, répondre à l'appel du royaume de Dieu. Et nous sommes dans le thème deux manières de vivre. Je vous demande encore d'être attentif pour cette leçon. Marcher dans la force et la douceur. Bonne écoute à vous. Voilà, donc nous allons commencer cette 32e leçon par prendre deux versets d'introduction. Le premier dans l'Exode, Exode 14. On va lire du verset 1 au verset 18. Et après, nous allons prendre l'Apocalypse au chapitre 15 et nous allons lire du verset 1 au verset 4. Pendant que vous prenez votre Bible, je vous rappelle que cette leçon fait suite à la 31e leçon, marcher dans la paix et dans la joie. Et nous avons vu que notre Seigneur est le prince de la paix. Et que cette paix découle de lui, parce qu'il est la paix. Et et que tant que l'homme a la menace de la mort, il ne peut pas être en paix. Voilà. Il ne peut pas être en paix. C'est à partir du moment où il a eu la révélation qu'il a la vie éternelle en Christ, que là il trouve cette paix qui surpasse toute intelligence et qui donne et qui maintient le cœur de l'homme et les pensées en Jésus-Christ, donc dans la vie éternelle, dans le fait que le Seigneur a vaincu la mort et vaincu le péché, et que depuis, comme une nation qui, euh, qui est, qui est dans la paix, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas d'ennemis, mais c'est parce qu'elle a vaincu tous ses ennemis, même si ses ennemis sont présents, mais ses ennemis ne présentent pas de menace, parce que cette nation est plus forte. Mais de même, quand Christ est en nous, le plus fort est en nous. Donc nous jouissons de cette paix. Oui, de savoir que toute arme forgée contre nous sera sans effet et toute langue qui se dressera en justice, nous la condamnons. Voilà, bien sûr, de cette paix découle la joie. Oui, parce qu'une fois qu'une nation est rentrée dans la paix, eh c'est la joie. Hein. C'est la joie et la joie du Seigneur est notre force. Et c'est pour ça que nous entamons cette leçon sur marcher dans la force et la douceur. Il y a un fil conducteur. Donc, prenons donc Exode. Donc là, je vais lire Exode 14. Je vais lire assez rapidement puisque le verset est quand même long et qu'il faut quand même avoir les tenants et les aboutissants. Donc, Exode 14. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites, qu'ils reviennent camper depuis Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Stéphon, c'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée, serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tout se passa ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ses services. Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon,
roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Séphon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce que parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux, et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Voilà, donc là maintenant, je vous invite à ce que nous prenions l'Apocalypse au chapitre 15 et nous allons lire du verset 1 au verset 4. Apocalypse chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et extraordinaire. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. Je vis aussi une mer de verre mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur cette mer, tenant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et extraordinaires. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations, qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. Amen. Je vous invite à ce que nous puissions incliner encore la tête en signe d'humilité pour pouvoir encore demander l'assistance du Saint-Esprit afin qu'il vienne et qu'il nous aide à pouvoir percevoir et recevoir la révélation de ce que le Seigneur a pour nous. Ô Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce pour ce thème d'enseignement que tu nous apportes sur la justice, Seigneur, sur la force, pardon, sur marcher dans la force et la douceur, Seigneur, qui est le fruit, Seigneur, de ta justice, parce que, Seigneur, nous reconnaissons, ô Dieu d'amour, que tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le maître de l'univers, Seigneur. Et tout cela, Seigneur, est contenu dans ta main. Donc tu es le Dieu de force, tu es le Dieu d'amour. Et nous voulons aussi percevoir toutes ces choses encore en ce jour, ce que tu as pour nous. Alors, Seigneur, merci encore, parce que en ces temps, Seigneur, nous avons besoin de recevoir, oui, ces révélations, parce qu'il nous faut marcher dans la force et la douceur. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, donc nous allons donc à travers, nous avons vu à travers ce récit, déjà dans l'Exode,
des choses extraordinaires. Pour ceux qui croient, c'est 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 un fondement en somme, où Dieu a pu délivrer un peuple, plus de 2 millions de personnes, et les faire traverser, sortir d'Égypte et traverser la mer Rouge, et se refermer sur leurs ennemis, les Égyptiens. Bon. Maintenant, quand on va dans, quand on fait quelques recherches sur le net ou sur YouTube, on trouve des messages de scientifiques ou d'archéologues et autres qui remettent cette histoire en question. Voilà. Ils apportent pour eux des preuves ou des raisonnements remettant tout ça en cause. Mais vous avez d'autres aussi qui sont un peu moins nombreux, qui, eux, apportent des preuves attestant de cette histoire. Donc, quand on, quand on fait un peu de recherche, on tombe sur cet homme, cet archéologue qui s'appelle Juan Wyatt. Je vous invite donc à regarder un peu ce qu'il a trouvé et nous allons un peu le voir. Eh bien, il a montré qu'il existe un pont de terre sous-marin entre la plage actuelle de, de Nouéba, ça c'est du côté de l'Égypte, et une autre plage du côté saoudien. Et Nouéba, quand on fait la recherche, c'est un acronyme qui pour Nouéba al-Muzaïda, bon, pardonnez-moi l'expression si j'écorche, mais en arabe, ce qui signifie Moïse au libre. Donc aujourd'hui, vous avez une ville qui porte ce nom du côté de l'Égypte et qui veut dire en arabe Moïse au libre. Et donc jusqu'à ce jour, le nom de cette région, vous allez voir qu'il y a des hôtels, des choses comme ça à côté quand vous faites la recherche. Mais ce nom a été préservé pour garder l'authenticité de l'histoire biblique. En regardant sur Google Maps, quand on prend en vue de hauteur, on voit que ce lieu, cette plage, c'est la seule des environs qui, qui pourrait contenir 2 millions de personnes. Ouais. Et en plus, l'entrée, l'accès principal de cette plage, d'accord, est jalonné par des montagnes. Voilà. Donc c'est jalonné par des montagnes. Et on peut faire le lien avec dans l'histoire où les Égyptiens ont poursuivi les Israélites, et à un certain moment donc la colonne de nuée et de feu est venue s'interposer, passer derrière, est venue s'interposer entre le peuple et les Égyptiens, ce qui a freiné leur avancée et qui a permis, une fois que Moïse a tendu la main, levé le bâton et que Dieu a ouvert la mer, a permis aux Israélites de passer. Donc, effectivement, Juan Wyatt a, avec un sonar, il a donc passé donc en revue cette région, cette, du côté de cette plage et au niveau de la mer Morte. Et donc il y a un, un pont, un pont de terre, un pont de terre qui donc vous avez donc la profondeur qui se réduit beaucoup et donc qui arrive jusqu'à
une plage de l'autre côté, du côté saoudien. Et cet homme, Juan Wyatt, a fait des plongées, voilà, a plongé le long de ce pont marin et a trouvé, donc il a traversé, lorsqu'il a fait donc ses plongées, il a donc trouvé des roues de chars, les roues des chars égyptiens, qui étaient bien sûr, avec le temps, c'était couvert de corail. Voilà. Mais bien sûr, il ne pouvait pas les déplacer en somme. Donc il a pris des photos et avec ces photos, en faisant le rapprochement, ces roues ont des similitudes avec les chars qui ont été trouvés dans la tombe de Toutankhamon. De plus, Juan Wyatt a trouvé deux piliers aux extrémités, donc sur chacune des plages, des piliers qui ont été construits par le roi Salomon et qui avaient été posés pour commémorer le miracle que le Seigneur avait effectué. Euh, et sur ces piliers étaient gravés les noms, le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, Moïse, Égyptien, mort et d'homme. Donc ces piliers ont été renversés et changés ils ont été mis, ils ont mis des stèles à leur place, mais parce que c'est quand même les Arabes savent que c'est un lieu saint, donc c'est d'autres piliers qui ont été mis. Mais, mais vous voyez, les preuves sont là. Les preuves sont là, mais nous trouverons toujours dans ce monde de quoi euh, démonter le témoignage de l'œuvre de Dieu. Et, et gloire soit rendue à Dieu qu'il ait permis à cet archéologue de pouvoir trouver ces choses. Et je vous invite véritablement à y aller, puis à regarder sur Internet et de voir aussi sur Google Maps ces lieux. Et même aussi le lieu présumé du mont Sinaï qui est expliqué, qui est pas très loin justement, où on le voit, d'accord, qui est pas très loin de cette plage en- du côté arabe, d'accord. Donc toutes ces choses aujourd'hui, nous y avons accès et gloire soit rendue à Dieu. Et vous voyez que dans le cantique de délivrance au chapitre 15, qui suit donc le chapitre 14 de l'Exode, Moïse, voilà, donc reçoit ce cantique qui rend grâce à Dieu, qui, qui, euh, qui est, euh, qui est un cantique prophétique en plus. Et combien cette joie qui monte après avoir vu encore la main droite de l'Éternel. Et il dit, ta main droite éternelle est magnifique de force. Ta main droite éternelle a écrasé l'ennemi. Nous avons abordé lors des précédentes leçons que la main droite de l'Éternel correspond à la justice de Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ. Et en Exode 14, 19, que vous pouvez lire encore, il est dit que l'ange de l'Éternel qui marchait devant le camp, quitta sa position pour aller couvrir les arrières du camp. Ça veut dire que, que, que euh, au départ, l'ange de l'Éternel ouvrait le chemin pour le peuple d'Israël pour pouvoir sortir d'Égypte. Et une fois que les Égyptiens ont
sont revenus sur leur position et ont commencé à les pourchasser, là, l'ange passe derrière pour les couvrir. Et voyez-vous, l'auteur dit que l'ange passe derrière et que, et que la nuée vient aussi derrière pour pouvoir faire front. Le peuple ne le voit pas. Le peuple ne le voit pas. Le peuple voit la nuée, mais le peuple ne voit pas l'ange. Moïse, par contre, il voit l'ange. Le peuple est dans la frayeur. Le peuple s'inquiète. On peut dire que c'est une réaction normale de voir voilà, plus de 600 chars d'élite de l'armée égyptienne avec aussi les autres chars, mais toute l'armée qui poursuit et qui lève de la poussière. Donc c'est quand même impressionnant au loin déjà de voir toute une armée qui vient en somme. Mais Moïse voit l'ange, oui, parce qu'il a la foi. Et, et, et ça fait toute la différence en somme. Ça fait toute la différence. Non seulement Moïse, du moins, on va dire que l'auteur voit l'ange, mais l'auteur voit autre chose. Et, et- et regardez bien. Bien souvent, on voit, quand on veut imager Dieu, on, on montre souvent le Dieu avec, surtout dans l'Ancien Testament, par rapport à la colère de Dieu. Voilà. Avec le feu. Voilà. Mais rares sont sont les images ou la représentation d'un Dieu de joie, de Dieu qui est dans la joie. On représente beaucoup Dieu euh, avec le feu, tout ça, mais mais, mais la joie de Dieu, voilà, rares sont les images où on peut imaginer Dieu en train de rire, en train de, voilà, où on représente Dieu qui est vraiment dans la joie. Et là, je vais vous montrer que Dieu est dans la joie. Je vais vous montrer, effectivement, parce que ce verset-là le dit. Parce que quand vous lisez au verset 24, d'accord, il est dit que, on va le prendre au verset 24. Prenons-le. Voilà, prenons-le au verset. Et là, c'est, voilà, que je revienne. Excusez-moi. Voilà, au verset 24. Voilà, verset 24. Il est dit, voilà, on peut commencer depuis le verset 22. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Verset 24. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée. Il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. Vous voyez, c'est quelque chose de fort. Voilà. Ça, c'est fort. Je trouve ça merveilleux. Là, cet instant, vous avez le Dieu invisible. Dieu, ok, qu'on ne voit pas. Mais là, Dieu se laisse entrevoir. Vous aviez son ange qui ouvrait la marche.
et ensuite qui est allé derrière pour pouvoir protéger, et la nuit aussi. Et donc, et là, l'auteur voit Dieu du haut de la nuit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Vous avez Dieu, à cet instant, il est dans la joie. Dieu est dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est son plan qui est à exécution. Du haut de la nuit, Dieu voit sa main droite qui délivre son peuple. Oui. Et sa main droite, on sait c'est qui? C'est son fils. C'est le sauveur du monde. Il est dans la joie. Donc là, il descend du haut des cieux et il descend, regardez ça. Il descend, regardez la victoire. Non, mais, il ne peut être que dans la joie. Il ne peut être que dans la joie. Et cette joie et cette onction de joie coule et découle en somme et descend vers le peuple. Oui, à tel point qu'après, vous avez le cantique de Moïse, qui est le cantique de délivrance. Et vous voyez, que, souvenez-vous, vous savez que la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force dans Néhémie 8 au verset 10. Donc, quand Dieu est dans la joie, cette joie nous donne de la force. Oui, la joie du Seigneur, parce que c'est son plan qui s'exécute. Donc Dieu est dans la joie. Il était programmé depuis le départ. Dieu avait dit à Abraham, oui, oui, que, que ta descendance aurait été en esclave pendant un certain nombre de temps. Mais plus de 400 ans, mais après, que sa main droite allait délivrer ce peuple, allait délivrer son peuple, allait délivrer sa descendance. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous voyez, cette, cette onction-là, qui donne lieu au cantique prophétique, non seulement c'est un cantique qui exprime déjà la joie de la victoire du Seigneur vis-à-vis des Égyptiens, mais ce cantique annonce déjà la victoire de Jésus à la croix de Golgotha, sur la mort et sur le péché, le salut du monde. Et ce cantique est repris dans l'Apocalypse pour la victoire finale face à la bête. Puisque là, il est dit dans l'Apocalypse 15 que nous avons lu ensemble. Oui, là, c'est la victoire de tous ceux qui se sont tenus et qui ont combattu la bête, vont chanter le cantique de Moïse, le cantique de délivrance. Donc ce cantique-là, il découle de l'onction de joie de Dieu lui-même, de la victoire que sa main droite opère, oui, a opéré et opère et opérera. Gloire soit rendue à Dieu. Et maintenant, je vous invite à ce que, par rapport au temps dans lequel nous sommes, que nous allons lire à nouveau ce que notre Seigneur, la main droite de Dieu, nous a laissé comme instruction par rapport
à ça et donc d'autant plus par rapport au temps dans lesquels nous allons vivre, parce qu'il nous a laissé des instructions. Allons dans Luc. Allons dans Luc au verset 21, au chapitre 21, et on va lire du verset 25 au verset 36. Luc 21, du verset 25 au verset 36. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Puis, il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonneront, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Oui, voyez-vous, les temps difficiles qui sont annoncés, que le Seigneur a annoncés, sont en train de survenir. Et le Seigneur nous invite et il nous dit justement que quand nous commencerons à voir tous ces signes, il nous faudra être attentif. Il faudra être attentif. Et il dit, oui, priez, restez donc en éveil. Ça veut dire, on dort, même si on dort du moins, mais on reste éveillé. On reste attentif. Ça veut dire qu'on ne se relâche pas sur le fait que notre Seigneur est proche. Et il dit, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de nous présenter debout. Donc, notre Dieu agit avec force. Il l'a démontré avec l'histoire qu'il agit avec force. Et il a prévenu qu'il va agir encore avec force. À nous de voir si durant ces événements, nous nous comportons comme Moïse ou nous nous comportons comme le peuple qui ne voyait pas les choses spirituelles, et qui endurcissait leur cœur et qui ne vivait pas la joie que Dieu avait dans l'exécution de ses plans. Oui, marcher avec force et non dans la frayeur. Oui, Dieu invite au peuple, lui dit, souvenez-vous, il dit à Moïse, mais pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Et il dit au peuple de se mettre en marche. Il veut dire, et toi, tends la main, lève le bâton, tends la main, et Dieu ouvre la mer. Il dit au peuple, dis au peuple de se mettre en marche et de ne pas rester là et, et de voir ton ennemi qui vient derrière toi, qui fonce et autres, et de voir nous aussi par rapport aux événements qui sont en train de se produire et autres, soit on tombe dans la frayeur ou dans le découragement, ou soit
on continue à marcher avec la joie du Seigneur qui est notre force. Parce que tout ce que Dieu a proclamé, a dit, est en train de s'accomplir et d'autant plus la délivrance qui était promise de la mort et du péché par le sacrifice de son Fils a été effectuée. Donc maintenant, ce qui reste à finir, oui, c'est cette victoire finale que Dieu a proclamée déjà face aux dominations de ce monde, les esprits méchants et autres, Satan avec sa horde de démons, la bête et autres, tout ça, ben, c'est la victoire finale que le Seigneur nous donne, d'autant plus de partager, nous qui sommes son corps. Donc c'est une victoire que le Seigneur nous donne, et cette victoire qu'il nous donne, c'est parce que nous partageons sa force, la force que le Seigneur a. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de force. Et cette force, il nous la transmet d'autant plus quand on sait que Dieu est dans la joie parce que ses plans sont en train de s'accomplir et nous rentrons dans ses plans. Et vous voyez que la force, quand vous avez un engin qui est un engin de chantier, des pelles, des choses comme ça et autres, voilà, qui ont tendance à lever de très grosses charges. Voilà. Mais c'est comme les gros tracteurs, ces autres. Mais ces choses ont beaucoup de force, mais vous voyez que leur vitesse est une vitesse soit lente et on peut dire avec douceur. Donc quand vous avez des vérins qui ont tendance à pousser de grosses charges, eh bien, ça le pousse en douceur. Voilà, donc si on doit déplacer de grands monuments, vous voyez qu'on les déplace, il faut de la force, mais tout ça, ça se déplace en douceur. Et bien de la même façon, dans Philippiens 4, au chapitre 4, du verset 4 au verset 5, le Seigneur dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc, vous voyez le lien? Le Seigneur est proche. La force, la manifestation de la puissance de Dieu va intervenir. Eh bien, d'autant plus que le Seigneur est proche, gloire soit rendue à Dieu, sa parole, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Sa parole est en train de s'exécuter. Nous marchons dans la joie. La joie du Seigneur fait notre force, parce que ses plans sont en train de s'accomplir. Et puisque nous marchons dans la force, marchons dans la douceur vis-à-vis des uns et des autres. Puisque nous ne sommes pas dans l'affolement, et puisque le Dieu de force agit en nous, d'accord, tout ce que nous faisons les uns vis-à-vis des autres doit se faire dans la douceur. Oui, parce que Satan est pressé par le temps. Voilà, mais nous, on est en train de savourer déjà la victoire. Donc agissons les uns envers les autres avec la douceur, parce que le Dieu de force est en nous. Soyez bénis. Voilà, vous avez reçu tout comme moi encore quelque chose d'important, ouais, en ce jour. Que malgré tout ce que nous pouvons vivre en ces temps qui sont des temps difficiles pour certains, et que nous pouvons dire aussi qu'ils sont quand même difficiles, pouvons témoigner que la joie du Seigneur est notre force, et que le Dieu de force vit en nous, et que par cette force, ouais, nous agissons dans la douceur les uns envers les autres. Ouais.
Alors je vous invite encore à ce que nous puissions prier pour remercier notre Seigneur de nous avoir encore enseigné, parlé sur ce point, sur ce thème qui est très important, la force, de marcher dans la force et la douceur. Alors priez avec moi. Au Dieu d'amour, nous encore te rendre grâce et merci. Parce qu'en ce jour encore, tu nous donnes, Seigneur, de faire la différence, de marcher autrement, de marcher dans la joie que tu nous as donnée, qui est, Seigneur, notre force, parce que tu es un Dieu de force. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, Seigneur. Oui, par lequel nous crions Abba Père. Oui. Alors que par, Seigneur, cette force que tu as mise en nous, que tu, que tu as logée en nous par ton Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Oui, que nous puissions, Seigneur, agir les uns envers les autres dans la douceur. Oui, parce que tu es doux et humble de cœur, alors que nous soyons tes témoins. Merci pour ce que tu opères encore en nous. Là où il nous manque autant de douceur les uns envers les autres et que nous avons plutôt tendance à nous mordre, à nous déchirer, à nous blesser. Que Seigneur, que tu nous donnes ces paroles douces, que tu appelles des paroles pures, oui, des paroles de douceur pour pouvoir porter aux uns aux autres le réconfort. Oui, parce que tu nous as convaincus, oui, que toute arme forgée contre nous sera sans effet et toute langue qui se dresse en justice, oui, nous le condamnons, nous les condamnons. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine leçon. À bientôt.